Ce n'est pas une maladie qui est causée par l'âge, ça ce serait une erreur de croire ça. C'est une maladie qui se révèle avec l'âge. La destruction dans l'Alzheimer, elle suit un circuit précis. C'est pour ça qu'il est vraiment important de parler en neurotrophique, neurotoxique et carburant. C'est quand même curieux. On est vraiment dans quelque chose de programmé, il doit y avoir une souffrance, et donc c'est une souffrance métabolique des cellules. Donc si on peut, à quelqu'un qui a 60 ans, ou 50 ans, 70 ans, pendant 10 ans, 15 ans, revenir en arrière sur les symptômes. La primera pregunta, doctor. N'hi ha més d'Alzheimer? Que a vegades és el que les percepcions poden ser equivocades. N'hi ha més o no? Oui, alors, effectivement, il y en a de plus en plus, très clairement. Alors, c'est une maladie, on dit, qui est liée à l'âge. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit l'âge qui crée la maladie, hein, attention, c'est une maladie qui se révèle avec l'âge. En fait, c'est une maladie qui met très longtemps à venir. On estime que c'est peut-être des mauvais choix de vie, un manque de chance, qui peut-être survient entre l'âge de 20 ans et 40 ans. Et puis, finalement, la maladie s'enclenche peut-être vers 40 ans, et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, donc 60, 70 ans, là, la maladie a beaucoup évolué, il y a des symptômes, et quand on s'en donne la peine, bien sûr, on fait le diagnostic. I es manifesta. Exactement. Molt interessant, doctor. És a dir, jo puc tenir 50 anys, Si. tinc Alzheimer, però no tinc ni idea. Exactement. Vale. Sauf qu'à cet âge-là, c'est très difficile de le savoir. Alors, avec un PET scan cérébral, on peut avoir des arguments qui montrent la neurodégénérescence, on sait, 20 ans avant les symptômes. Donc déjà, on arrive plus ou moins à 20 ans avant. Mais on ne peut pas être sûr que c'est d'Alzheimer. Est-ce que c'est un corps de Lévy? Est-ce que c'est un Parkinson? Bon, on peut avoir une idée, mais ce n'est pas une idée extrêmement fiable à 100%. Par contre, on sait qu'il y a une neurodégénérescence sur le PET scan cérébral, par exemple, alors que l'IRM est normal, que les symptômes, a priori, il n'y en a pas, ou alors c'est de la fatigue, parce qu'on est tous fatigués, alors on se dit, oui, mais c'est la fatigue. Mais en fait, ce n'est pas toujours la fatigue. Voilà, donc c'était juste pour dire que ce n'est pas une maladie qui est causée par l'âge, ça ce serait une erreur de croire ça. C'est une maladie qui se révèle avec l'âge, et comme c'est une maladie dont on ne meurt pas tout de suite, mais on meurt au bout de 10 ans, 20 ans d'évolution, eh bien, on a le temps de vivre avec. Alors que si l'on prend certains cancers un peu foudroyants, on meurt en très peu de temps, hein, pour certains cancers. J'avais encore une amie récemment, à 27 ans, qui est décédée en quelques mois d'un cancer. Bon, c'est rapide. Donc, du coup, ça ne s'accumule pas statistiquement. Alors que, statistiquement, pour la maladie d'Alzheimer, ça s'accumule avec le temps, et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus avec l'âge. Mais attention, c'est une maladie qui a d'autres causes, et c'est pour ça qu'on peut faire des choses. Un altre tema important pel doctor Difourné. Cada cop som més grans, cada cop vivim més anys. Si. Per tant, les possibilitats de tenir més ciutadans amb Alzheimer augmenten. Tout à fait. És així, no? Tout à fait. Comme c'est une maladie qui ne tue pas tout de suite, mais elle va finir par tuer. En effet, lorsqu'on prend les statistiques américaines et qu'on retravaille les statistiques de mortalité, les premières causes, c'est cancer, maladies cardiovasculaires, etc. et infections. Mais quand on regarde au sein de ces maladies, l'Alzheimer en lui-même, est-ce qu'il n'a pas été la cause de l'infection, par exemple? Eh bien, en fait, on se rend compte, il y a certaines études qui montrent que c'est la 3e cause de mortalité aux États-Unis. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent chez nous. On a les mêmes... la 3e. Et donc, on a les mêmes facteurs de risque. Et donc, voilà. Oui, aujourd'hui, l'Alzheimer, il y en a de plus en plus. Ça explose parce que les gens vivent plus longtemps. Ça explose aussi parce qu'il y a certainement des causes, dont on va reparler, métaboliques, entre autres, qui expliquent ça. Donc, c'est vraiment un gros problème. Puis surtout, ça coûte extrêmement cher alors, à la société, mais ça coûte très cher aux gens. Là, je regardais il n'y a pas longtemps, en France, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, ça lui coûte à lui et à sa famille 1 000 € par mois. Donc, alors que tout est pris en charge en théorie, ça n'est pas le cas en réalité. Et donc, ça leur coûte 1 000 € par mois, chaque mois. Hein, et ça peut être plus. Donc, c'est des maladies qui... Aquests 1 000 euros van fora de la Seguretat Social? Non, ces 1 000 €, c'est sur tout ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Carai. Alors, je parlais en France. En Andorre, je n'ai pas des chiffres aussi précis, mais je présume que c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, ça coûte très cher. C'est très invalidant, c'est une des premières causes de handicap acquis de l'adulte, et un handicap qui est très gênant, parce que la mémoire c'est une chose, mais le problème c'est quand on ne se souvient plus des choses récentes, c'est des souvenirs du passé qui reviennent, qui viennent parfois nous hanter, et donc on a des souvenirs, parfois des traumatismes qui reviennent, et quand on ne trouve plus quelque chose, eh bien, on se dit « Ah, mais quelqu'un me l'a volé !»
Et là, on fait le souvenir, le rapprochement avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, quelqu'un de la famille, un voisin. Et ça vient, alors que c'est presque un rêve finalement, mais ça vient faire irruption dans la réalité, comme on dit. Et là, c'est un véritable problème parce que les gens souffrent beaucoup. Et puis, je ne parle même pas des difficultés d'expression, des difficultés pour communiquer parce que ça touche le langage. Et d'ailleurs, chez les gens les plus jeunes, et il y en a de plus en plus, la maladie d'Alzheimer touche souvent en premier le langage. C'est un des symptômes les plus fréquents, alors que la mémoire est normale. Voilà. Donc, c'est un handicap énorme. Et donc, juste en termes de chiffres, on estime qu'il y a à peu près 1 million de maladies d'Alzheimer en France, 225 000 nouveaux cas par an en France. Bon, l'Andorre, c'est plus petit, bien sûr. On n'est pas à 68 millions d'habitants, on est à peu près à 80 000 habitants. Si on fait des projections qui valent ce qu'elles valent, mais on peut imaginer qu'on a à peu près 1500, pas loin de 1500 personnes qui ont une maladie d'Alzheimer en Andorre, ce qui pour le pays, pour sa taille, est énorme. Ça va doubler en 25 ans. Donc dans les 25 ans qui arrivent, c'est pas beaucoup, 25 ans, c'est une génération en statistique. En 25 ans, on double. Ens hem de preparar. Ça fait plus de 300 nouveaux cas par an. Aquí a Andorra les estadístiques funcionen com a tot arreu, I ja comencem a ser gent, doctor, són 85.000, És que aquí, doncs, fa poc, no fa massa, érem 30-40.000 persones, no? Per tant, ja hem de fer cas de les estadístiques, però encara continua passant que la percepció sobre problemes com aquests la mesures en funció de què freqüent es torna que coneguis algú que ho té això, a la família. Non, mais vous avez raison, quelque part, c'est peut-être les meilleures statistiques parce que on connaît tous, au premier degré, deuxième degré, on connaît tous pas mal de monde qui ont effectivement une maladie d'Alzheimer et chez des gens de plus en plus jeunes. Ça, c'est un autre problème. Vostè no em contestarà 100% a la pregunta, però crec que ens donarà més esperança que no desesperança. La malaltia és possible que sigui reversible, doctor? Alors, ça paraît trop beau pour être vrai ou curieux, parce qu'on nous apprend, et j'en ai fait partie, que c'est une maladie chronique comme le diabète ou autre, qui va s'aggraver avec le temps, et ça va être toujours de pire en pire. On peut essayer de ralentir certains symptômes, mais à peine. Això és el que crec que pensem tots, que és l'Alzheimer, no? C'est ce qu'on va dire, en fait. És imbatible. Mais en fait, la réalité est un peu différente, comme pour le diabète d'ailleurs, puisqu'en fait, on se rend compte que pour les diabètes de type 2, on peut en inverser, en réverser probablement 90-98% en changeant d'alimentation. Je parle souvent du cétogène, c'est une des façons, mais en tout cas nécessaire pour y arriver. Eh bien, là, de la même façon, j'ai un confrère américain, Dale Bredesen, qui est donc un neurologue, qui avait fait de la recherche dans un laboratoire pendant des années avec celui qui a découvert le prion. Le prion, le nouveau variant de la vache folle, etc. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien d'ailleurs entre maladie neurodégénérative et prion. Non pas qu'elles viennent de la vache folle, ça n'a rien à voir, a priori. Mais il y a des mécanismes de type prion, même pour la mémoire. Prion, ça veut dire une protéine qui change de forme. C'est la même, mais elle change de forme dans l'espace. Comme si vous changez la forme de votre parapluie, vous tirez dessus, et les autres parapluies, hop, vont prendre la même forme. C'est contagieux, localement, mais ça peut être bien ou infectieux. Voilà, ça dépend. Et donc, les maladies neurodégénératives, il y a un côté prion. Donc, il y a une contamination. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il a travaillé, ce confrère, la neurologue, Bredesen, énormément travaillé là-dessus, et il s'est dit, mais c'est quand même curieux, quand je regarde ces cerveaux d'Alzheimer au microscope, je ne vois pas de nécrose. La nécrose, c'est un peu comme une gangrène, c'est-à-dire que ce n'est pas un virus, une bactérie qui est allée détruire directement le cerveau. Alors, il se trouve qu'il y en a un peu plus dans les cerveaux Alzheimer, mais c'est autre chose. N'empêche qu'ils ne détruisent pas activement le cerveau, comme dans une encéphalite avec de l'herpès, ou un peu comme une méningite, mais qui toucherait le cerveau, quoi. Bon, eh bien, non, c'est pas ça. Et donc, il se dit, mais comment ça se fait ? Il y a des accumulations qui ne sont pas normales, mais de protéines qui sont normales. Donc, en fait, finalement, on se retrouve à accumuler des choses normales, mais à force d'accumuler, on ne peut plus bouger dans la cellule, elle ne peut plus rien faire, ça ne marche plus. Bon, d'où ça vient, ça ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la destruction dans l'Alzheimer, elle suit un circuit précis. On commence par les fonctions les moins vitales à court terme, c'est-à-dire que les fonctions cardiaques qui sont très bas dans le cerveau ne sont pas touchées, parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur est connecté par le cerveau quand même, et que dans certains cas neurologiques, on peut arrêter le cœur. Té un punt de crueltat, la malaltia, Pardon ? Que té un punt de crueltat perquè et deixa viure, et deixa seguir evolucionant en funcions vitals, mentre tu, el teu contingut intel·lectual, es va buidant dia a dia. Et donc, en fait, dans l'évolution des espèces, et même de notre espèce,
du fœtus nouveau-né, etc. En fait, il y a les fonctions les plus importantes au départ pour la survie biologique qui sont présentes. Et petit à petit, l'enfant se développe, grandit, et il y a toutes les fonctions intellectuelles qui se développent en même temps. Pour caricaturer, c'est à peu près le contraire. C'est ces fonctions intellectuelles qui sont détruites en premier dans le cadre de la dégénérescence Alzheimer. Et les fonctions du cœur, de la respiration sont conservées jusqu'à la fin. Ça fait partie des choses qu'on a remarquées. Et en fait, au bout de tous ces constats, mon ami confrère, à défaut, Dale Bredesen dit, c'est quand même curieux, on est vraiment dans quelque chose de programmé, il doit y avoir une souffrance, et donc c'est une souffrance métabolique des cellules. Alors il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Ces cellules nerveuses, en fait, visiblement, n'ont pas assez de quoi manger, entre guillemets, n'ont pas assez d'engrais, elles n'ont pas assez de nutriments, de vitamines, de minéraux, et elles sont peut-être attaquées aussi par de l'inflammation, attaquées par, on parle souvent du stress oxydant, par des polluants de l'eau, polluants de l'air. Alors l'air peut-être un peu moins, même si ça joue, bien sûr. Alors ça dépend où, il y a des endroits, c'est un gros problème. Voilà, donc c'est ces choses-là qui vont attaquer les cellules, et à un moment donné, nos cellules nerveuses ne vont plus y arriver, et elles vont dégénérer. Donc si on remet des hormones, on remet des vitamines, on remet des minéraux, etc., eh bien, on devrait pouvoir améliorer. Et il l'a montré, il travaille dessus depuis 2008. Première publication scientifique, on va dire début des années 2010. El que passa que la pregunta que jo li feia, doctor, és complicada, perquè la paraula és reversible. Et alors justement, et c'est là où il montre sur les jo, premiers cas... tal com l'escolto, entenc més que és una batalla que ens faria empatar o alentir, però no sé si guanyar, no? I la meva pregunta era molt ambiciosa, no? Non, mais c'est sûr que je ne peux pas répondre de façon définitive. Par contre, ce qu'il a montré, et c'est ce que je constate moi maintenant depuis avec mes patients, c'est que dans certains cas... Il faut rester prudent. Dans certains cas, lorsqu'on fait des tests à nouveau de mémoire de concentration, de langage, etc., on se rend compte que les gens n'ont plus les symptômes. Et en fait, ils ont peut-être encore la maladie, mais les symptômes ont disparu. Et après, en fait, ils ne remplissent même plus les critères de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, on se dit, oui, mais si c'est sur 1 mois ou 2, ça sert à quoi? Non. Là, on est sur plus de 10 ans de suivi. Donc si on peut, à quelqu'un qui a 60 ans, ou 50 ans, 70 ans, pendant 10 ans, 15 ans, revenir en arrière sur les symptômes, qu'il ne présente plus de symptômes, même si peut-être que la maladie est là, mais d'un point de vue des symptômes, on a renversé. On a déjà d'autres cas comme ça en neurologie. Sclérose en plaques, on avait une consoeur, Terry Valls, qui a montré ça très bien. Elle avait une sclérose en plaques, elle était médecin. Elle a pu renverser complètement la maladie. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas un fond de maladie, peut-être pas, mais peut-être. Et que si elle arrête ses efforts, ça va revenir, c'est possible. Mais avec tout un programme, on peut, dans certains cas, renverser la maladie à condition de s'y prendre suffisamment tôt, bien sûr. No és només l'Alzheimer, no? Si això que vostè diu funciona, com a idea científica, tout à fait. Pot tenir un munt d'aplicacions bones. Avui estem tirant per l'Alzheimer, però hi hauria més coses, no? Alors, en pratique, je le fais pour toutes les situations neurologiques. C'est-à-dire que j'ai des patients qui ont une sclérose en plaques, un Parkinson, corps de Lévy. Bien sûr, je fais la même chose. Parce que je pense que c'est quand même un point commun dans ces maladies-là. Ça ne veut pas dire que ce soit que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une part génétique, ça ne veut pas dire OK, pour certains, ça va marcher très bien, d'autres moins bien, d'autres peut-être pas. Bon, mais globalement, il y a un certain nombre de cas qui répondent très bien. Et effectivement, ça, c'est un modèle de neurodégénérescence. C'est très intéressant. Bredesen a modélisé la neurodégénérescence en 3 stades. Stade 1, donc parce qu'il y a ces problèmes dont nous avons parlé, dont on va reparler au niveau métabolique pur, les cellules nerveuses s'arrêtent de fonctionner, mais elles ne meurent pas. Exactement comme l'ordinateur que vous mettez, vous appuyez sur stand-by. Hop, plus d'écran. Yeah. Ça ne fonctionne plus, mais il est là. Il est intègre. Ensuite, si ça continue, à ce moment-là, la cellule détruit ses connexions avec les voisins, ce qu'on appelle les synapses. Bon, peu importe. Elle détruit les connexions, mais ça, c'est pas grave parce que tous les jours, on enlève des connexions par rapport à certains souvenirs, par exemple, et on en crée de nouvelles. Par exemple, en apprenant le catalan, en théorie, je fais de nouvelles connexions. J'en fais peut-être pas très vite parce que je progresse pas vite, mais je fais de nouvelles connexions. Vostè ja parla català, doctor, que jo ho sé. Per la ràdio li fa vergonya. Oui, mais là, pour l'instant, on est à DOS. Donc, quand on sera au BU, on verra. Mais là, pour l'instant, poc à poc. Et donc, du coup, il détruit les synapses, et donc, c'est une cellule qui s'isole. Et donc, la 3e phase, c'est quand ça dure, là, à ce moment-là, la cellule déclenche un programme de mort cellulaire
programmée qu'on appelle l'apoptose. Et là, elle disparaît. Ça, c'est irréversible. Mais du coup, le stade 2, on peut remonter en stade 1 et le stade 1 en stade 0, c'est-à-dire que tout va bien. Et donc, c'est là le rationnel extraordinaire, c'est que si on arrive pour les parties du cerveau pour lesquelles il y a encore quelque chose à jouer, qui sont en stade 2 ou 1 sur les 3 stades de neurodégénérescence, stade 1, stade 2, on revient en arrière, potentiellement, jusqu'au stade 0. Aquest tractament metabòlic és per tothom? Podria ser per tothom? Tothom l'acceptaria igual? Non. En fait, le problème, c'est que ça demande énormément d'efforts. Moi, je le propose à tout le monde, ce n'est pas la question. Le problème derrière, c'est qu'il y a énormément de motivation. Pourquoi? Parce que dessus, il va falloir jouer sur tout ce qui joue sur le métabolisme. Donc, le sommeil. Et ça veut dire pas d'écran le soir pendant les 3 heures qui précèdent le coucher. Qui est d'accord de faire ça? Même moi, quand j'arrive le soir, il y a toujours quelque chose au téléphone, machin. Bon, certains soirs, j'arrive, c'est pas facile tous les jours, hop, pas de téléphone après le repas du soir. Mais c'est pas facile, vous voyez? Donc, il y a ça. Il y a un certain nombre d'activités physiques de type plutôt renforcement musculaire fonctionnel, pas tellement d'endurance. Alors, il faut qu'il y ait un entraîneur au départ, parce que c'est des gens souvent qui ne font plus de sport. Donc, le temps de repartir correctement, et une épreuve d'effort cardiaque si besoin, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses, plus l'alimentation, plus derrière une supplémentation en vitamines, en minéraux si besoin pour aller plus vite. Ça, les gens sont d'accord en général, parce que ça, la pilule, c'est plus facile. Bien sûr, ça se comprend. Et puis, derrière, il y a aussi éventuellement un traitement hormonal, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une grosse carence en œstrogène, progestérone chez la femme, en testostérone chez l'homme, voire chez la femme, et qu'on n'arrive pas à les faire remonter rapidement, comme ces hormones sont obligatoires pour le fonctionnement du cerveau, là, à ce moment-là, on va être amené à supplémenter, s'il n'y a pas de contre-indication. Bien sûr, c'est des médicaments, il y a toujours des contre-indications. Mais s'il n'y a pas de contre-indication, je propose ce genre de traitement parce que c'est un traitement qui, justement, on dit neurotrophique, c'est-à-dire qui est indispensable au bon fonctionnement. Et en fait, le modèle métabolique que j'utilise, il est précisément basé sur 3 choses. La qualité du carburant, limiter les facteurs agresseurs, les agresseurs, et troisièmement, augmenter tout ce qui permet le bon fonctionnement en dehors du carburant. Una última. Tinc la sensació que estem en un camp en evolució, que crec que d'aquí 15 o 20 anys l'Alzheimer serà rebut d'una manera més lleu, l'impacte de l'Alzheimer per la societat, per aquestes evolucions que vostè m'explica. O m'equivoco, doctor? Il y a 2 évolutions possibles, envisageables. Soit on arrive à expliquer ça, parce qu'on peut faire les mêmes choses en prévention, et c'est ça un peu la difficulté. Donc, soit les gens ont accès à cette information et on arrive à convaincre les confrères. C'est pas évident, même au niveau de la neurologie, je suis assez seul. Alors si en France, il y avait le docteur Bernard Aranda, que j'aime beaucoup, qui vient de prendre sa retraite, c'était un précurseur du cétogène, d'une approche de type métabolique, même s'il ne l'appelait pas comme ça. Mais on est très très peu nombreux. Alors au niveau international, on est un peu plus. Si on arrive à faire passer le message, avec un peu de chance, on devrait éviter l'explosion qui est prévue dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais là, c'est difficile de savoir. Par contre, si on reste sur le dogme actuel, oui, alors là on pense que les cas vont doubler. C'est pour ça qu'il est vraiment important de parler en neurotrophique, neurotoxique et carburant. C'est comme le moteur de la voiture, hein, j'en parle souvent. Neurotrophique, déjà le carburant. La voiture, vous mettez un bon carburant, ça se passe bien. Vous mettez, au lieu du diesel, vous mettez du mazout, vous encrassez le moteur et la voiture ne peut plus avancer. Donc ça, c'est un problème. Du coup, là, c'est la différence entre le glucose et les cétones. Cétones, c'est les graisses. Voilà, donc régime cétogène, inventé il y a plus de 100 ans à la Mayo Clinique par des neurologues. Voilà, donc ça, c'est très clair. Deuxièmement, neurotrophique, c'est tout ce qui va permettre de faciliter les choses. L'huile dans le moteur, le liquide de refroidissement, des pneus bien gonflés pour que la voiture fonctionne bien. Ça, c'est les hormones dont on a parlé, c'est les hormones stéroïdiennes, thyroïdiennes aussi, c'est les vitamines, les minéraux, c'est toutes ces choses-là indispensables pour aider au fonctionnement de cette voiture complexe que sont les cellules cérébrales. Et enfin, il y a limiter ce qui est toxique, les neurotoxiques, les agresseurs. Les agresseurs pour la voiture, c'est la rouille, la corrosion, par exemple. Et bien pour les cellules cérébrales, c'est l'inflammation, c'est l'insuline beaucoup trop élevée à cause des hydrates de carbone, et puis, dans une certaine mesure, les polluants, etc. Doctor, que m'encanta tenir-lo aquí. Avui el tema era molt interessant, eh? Gràcies per venir, Boris Dufone, de la Clínica Omega Z, moltes gràcies per parlar-nos avui d'un tema, repeteixo, que us haurà fet escoltar molt, molt atentament. De seguida, tertúlia esportiva. Vinga.